Ok, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui. Il y a fort à parier que tu as du mal à prendre du poids, développer ta masse musculaire. Donc voilà, beaucoup de mes clients me disent qu'ils mangent beaucoup, ils prennent pas un gramme sur la balance. Donc si c'est ton cas, reste avec moi, on va voir tout ça. On va voir 3 astuces qui peuvent faire considérablement la différence. Et attention, voilà, tous ceux qui cherchent à obtenir cette prise de muscle, à ne pas vous modeler, à toutes les personnes qui prennent des produits dopants. Les gars, ça n'a rien à voir, ok? Mettez-vous bien ça en tête. Si t'es maigre, tu veux devenir musclé, ne modélise pas les bodybuilders. Surtout pas. Donc t'es un homme maigre, t'as du mal à prendre de la masse musculaire. Écoute bien ces 3 conseils qui vont faire toute la différence à implémenter et à mettre en place dans ton quotidien. Je m'appelle Terence, je suis spécialiste des hommes maigres qui ont du mal à réussir leur transformation physique. Il faut savoir que ton métabolisme, il a une chance exacte justement pour réussir à atteindre tes objectifs. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ton activité au quotidien, ta capacité à gérer le stress, comment tu implémentes tes repas, ton entraînement. Voilà, il y a plein de facteurs qui vont faire que tu arrives ou non à faire cette prise de muscle. Si tu n'y arrives pas, il y a quelque chose que tu ne fais pas correctement. Ok? La base, c'est de bien s'entraîner, une alimentation adaptée à tes objectifs et une récupération optimale. Si tu veux faire un point sur ces 3 secteurs qui sont les plus connus, je t'invite à réserver un appel avec moi. On peut faire un bilan gratuit pour établir un diagnostic sur ta situation. Ok? Les 3 conseils, les gars, qui vont faire toute la différence. Le premier, c'est le fait de ralentir. Il y a fort à parier que si tu es mince, tu es un peu hyperactif, nerveux, en gros que tu es speed. Si tu es trop speed au quotidien, tu fais beaucoup de mouvements, tu parles vite, tu te déplaces vite, tu prends pas de moment de pause, qu'est-ce qui se passe? Tu vas créer beaucoup trop de stress à ton organisme. Et si tu crées trop d'anxiété à ton organisme en étant trop actif, tu accentues le déficit calorique et qu'on cherche à éviter quand tu fais une prise de muscle. Tu dois sûrement le connaître, le déficit calorique pour la perte de poids. Si tu accentues ce phénomène-là, dis-toi bien que ça va être compliqué de faire ta prise de masse. À moins que tu aies des zones de gras, et là, dans ce cas-là, le déficit va être intéressant. Maintenant, le stress engendré par le fait que tu sois trop speed, trop actif. En plus d'entraîner un déficit calorique pas forcément souhaité, ça va créer un phénomène, ça s'appelle la néoglucogénèse. Donc quand tu fais trop d'anxiété, tu mets ton corps en mode survie. Donc, quand tu vas mettre ton corps en mode survie, il va aller dégrader les protéines musculaires pour faire des acides aminés, voilà, qui vont passer dans le sang, pour justement créer cette énergie-là, même si tu as encore des stocks en glycogène. Donc en gros, stress, dégradation des protéines musculaires, perte en densité, perte en masse. Ton corps, il va mettre en priorité donc les fonctions de ton organisme qui vont servir pour la survie. Et il va mettre de côté ce qui est secondaire. Et notamment le principal, c'est ce qui va participer à la régénération et la reconstruction de tes tissus musculaires. Donc non seulement tu vas taper dans le muscle, et en plus de ça, il récupère moins bien si tu as déjà mis en place des entraînements sportifs. Donc il faut vraiment, en fait, que tu ralentisses, que tu arrêtes d'être speed, de bouger dans tous les sens, de parler trop vite. Il faut ralentir, prendre des moments de pause dans la journée où tu te détends. C'est à ce moment-là où tu vas récupérer, c'est là où ton muscle va se reconstruire. Si tu es tout le temps en mouvement, dynamique, parler vite, speed, nerveux, avec aucun temps de repos, je t'assure que tu vas foirer considérablement ta prise de masse. Donc, ralentis. Technique de bodybuilder, les gars, ils sont toujours au millimètre sur leurs dépenses énergétiques pour justement conserver son énergie et favoriser le développement de la masse musculaire. Okay? Le corps est fait de manière à ce que le stress dégrade le muscle perçu comme une source d'énergie immédiate pour répondre aux besoins du sentiment d'urgence et n'utilise malheureusement pas les stocks de graisse perçus comme une énergie long terme. Tu as un métabolisme rapide, tu veux prendre du muscle, ralentis. Numéro 2, je ne coache pas les hommes en burn-out, qui sont proches du burn-out. Pourquoi? Parce que non seulement tu vas être dans ce système de néoglucogénèse, mais en plus de ça, si tu as 3 tafs, tu travailles la nuit, tu es surmené au quotidien, et que tu vas arriver sur ta séance d'entraînement, tu n'as pas d'énergie, tu es lessivé, tu vas te faire mal et ça ne va pas être optimal. Si j'ai un conseil à vous donner, sortez vite de ce mode de vie. Vraiment, j'ai un ami à moi, il n'a même pas 30 ans, il travaillait la nuit, il a eu des problèmes de thyroïde. Donc surtout si tu es très maigre les gars, ça s'applique à vous en priorité, mais vraiment, trouvez un nouveau taf, trouvez des nouvelles habitudes plus saines, attaquez la prise de muscle à ce moment-là, et même vous serez plus solide après pour éventuellement reprendre un train de vie aussi mouvementé. Étape numéro 3. Chez un gars donc, qui veut faire une prise de muscle de manière naturelle, sans produit, c'est toute la base de ces 3 étapes, c'est de trouver la juste dose qui te correspond. Certains n'en font pas assez et d'autres font en faire trop. Donc la juste dose, si tu en fais trop, ça va pas être bon, tu vas pas aider ton muscle à se développer. Si tu n'en fais pas assez, pareil. Et surtout si tu n'as pas de plan d'entraînement, pas de plan de nutrition et pas de récupération adéquate. Donc les gars, pour résumer, ralentis au quotidien dans tous tes faits et gestes, dans ta vitesse de parole, prends des moments de pause. Surtout si tu es surchargé, apprends à te détendre, même si tu as beaucoup d'actions à mettre en place. Numéro 2, si tu es à la limite du burn-out,
Ne va pas te dire je vais me mettre à faire une prise de masse pour me sortir de là. Non, change ton écosystème d'habitude au début. Donc en numéro 3, la juste dose. Donc avoir l'équilibre parfait entre tes entraînements, ta nutrition et ta dépense d'énergie au quotidien. Ok? À un certain niveau, tu peux commencer à t'entraîner 5 fois par semaine. Au début, c'est pas nécessaire. Si tu veux passer de maigre à musclé comme moi je l'ai fait de manière rapide, efficace et prédictible, je t'invite à réserver un appel avec moi. On va faire un bilan offert complètement gratuit sur ta situation physique. Donc tu as le lien dans la description, tu as un petit formulaire, il y a 5 questions. On met en place le rendez-vous, ou peut-être ce sera mon calendrier, je ne sais pas, pour réserver. Et comme ça, on peut préparer 2025